Mais au-delà de tout ce que vous dites, pour rester au-delà de la technique, ça pose des questions de principe. Justement, je voulais vous poser la question, Rachine Deforge, vous avez été éditrice vous-même. Aujourd'hui, ceux qui mènent le combat contre les internautes, les gouvernements évidemment, mais ils sont le porte-parole de l'industrie du disque, de l'industrie du cinéma, demain de l'édition. Comment vous le voyez, vous? Moi, tout ça me fait froid dans le dos. Parce que la propriété intellectuelle, ça doit exister. Hein, on n'a pas aucune raison de piquer dans l'œuvre de Claude, dans celle de monsieur, dans vous, chez moi, etc., sans aucune forme de rémunération. Ça devient du vol à ce moment-là. Et puis un autre aspect, c'est pas entre les États et l'internaute. L'internaute, il peut être aussi victime quand on regarde par exemple les problèmes de harcèlement ou alors la protection de la vie privée. Oui, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais si, c'est le débat d'aujourd'hui, parce que c'est bien le problème de la régulation. Et que l'internaute aussi, il a besoin d'être protégé contre un certain nombre d'abus. Je voudrais poser la question à... La régulation est en partie illusoire, parce qu'il faudrait finalement multiplier les enquêtes et même les inquisitions dans chacun des entreprises privées qui se servent. Qui dit régulation au niveau international aujourd'hui dit surveillance généralisée des internautes. Non, mais attention, la régulation, que la vraie raison de rappeler, la régulation, c'est à la limite, c'est presque la définition même d'une société. Toute société est fondée sur des règles. S'il n'y a pas de règles, ne serait-ce que des règles élémentaires, une autorégulation d'Internet, on l'entend aujourd'hui. Du groupe humain. Et ici, je vous suggère un moyen très simple, un moyen qui peut paraître un petit peu rude, un petit peu retardataire, mais très simple. Il existe une façon élémentaire pour les pouvoirs publics dans le monde entier, à l'échelle mondiale et à fortiori à l'échelle des nations individuelles, de réguler ou d'imposer un minimum de contrôle à ce type de profit personnel qui n'est pas exempt de vol, dans le cas particulier qu'on a cité, c'est de les imposer, tout simplement. Ces gens payent des impôts et n'en payent sans doute pas assez par rapport à l'énormité de leurs profits. C'est ni plus ni moins qu'une licence globale. Je pense qu'il est fondamental de réfléchir et de ne pas se précipiter sur la fabrication de lois et là-dessus où je suis tout à fait d'accord avec Claude Agech, c'est qu'il y a un problème de fiscalisation de ces activités. Je pense que ces gens doivent payer un certain nombre d'impôts et d'impôts spécifiques par rapport à ça. Alors il faut quand même, moi je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans, mais de temps en temps j'ai été regardé. Je veux dire, sur le plan y compris de la morale et de tout ce que vous voulez, c'est quand même assez effrayant. Même en France, je veux dire, on raconte n'importe quoi sur n'importe qui, je veux dire, y compris des choses toutes simples, les dates de naissance des gens sont n'importe quoi, etc. Et ça se propage, je veux dire, il n'y a aucun contrôle, rien du tout. Et donc je pense que c'est une nécessité de réfléchir là-dessus, mais c'est un problème qui va être long. Judith Davis,